J'invite Claudine Allag. Nous allons rester à Chartres et elle va nous présenter donc un décor stuqué dans le centre monumental de Chartres. Alors c'est toujours dans le cadre du PCR de Chartres-Tricône, donc lancé par Raphaël Huchin, et nous allons voir un autre lot qui provient de la rue Sainte-Thérèse, au cœur de la ville actuelle. Vous voyez, pas loin de la cathédrale, vous repérez. Il a été trouvé lors d'une des campagnes déjà anciennes, puisqu'elles ont été menées entre 1969 et 1976, ce qui fait que malgré les efforts de Raphaël Huchin et de Stéphane Villerval, on a beaucoup de mal à retrouver le contexte précis. Donc, désolé, ce que l'on sait, c'est que c'est lié à d'imposantes bases de murs et qu'on est bien là dans le centre monumental d'Autricôme, près du théâtre, et l'une des hypothèses est qu'il s'agisse du secteur du Forum. Alors, on nous a apporté au CEPMR 4 caisses de fragments de stuc, assez gros. Et le matériau est très surprenant, très blanc, très dur, parfaitement homogène. On n'a absolument pas les couches successives qui caractérisent habituellement le revêtement mural. Donc, il semble constitué de chaux, d'un sable siliceux extrêmement fin, c'est tout. Mais en revanche, tous présentent au revers les empreintes très nettes d'une élévation en briques. Donc, grâce aux assises superposées, aux bourrelets intermédiaires, on peut placer les fragments dans un sens de lecture certain. Et c'est bien là qu'il y a un camouflage par cet enduit d'une structure assez sommaire. Alors, un premier groupe que vous avez ici, il y a simplement des fragments lisses avec le léger ressaut rectiligne d'une bordure d'orthostate. Alors, si j'appuie là, vous devez la voir ici, là, c'est ça. Donc, on est là dans ce principe du vieux style architectural qui a été, on le sait, momentanément remis à la mode au IIe siècle, comme à Vaison-la-Romaine ou dans des édifices publics à Lyon ou à Bourges. Et puis, deux types de moulures, une très simple et une autre un peu plus complexe. Alors, plusieurs fragments, 3 en fait, attestent d'un pilastre cannelé. Un fragment présente une particularité, c'est celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, il y a là un bandeau transversal sous les cannelures qui ne correspond ni à une base ni à un chapiteau, mais qui présente ici un petit trou et le pourtour d'un cercle très net. C'est une incision circulaire très lisse, ce qui fait qu'elle a été faite avant séchage, et on peut se demander si ça ne correspond pas à la volonté d'insérer des petites appliques décoratives. Mais on n'en saura pas plus. Vous avez le gros plan ici. Alors, plusieurs fragments de volutes leur sont associés, que vous avez ici, et l'une d'elles donne clairement l'image d'un chapiteau, de la volute d'un chapiteau ionique dans la tradition la plus classique. Donc, si on restitue, en supposant que les proportions habituelles aient été respectées, on peut évaluer la largeur initiale des fûts de pilastres à une quarantaine de centimètres. C'est donc pas des petites fantaisies, c'est vraiment de l'architecture. Alors, un fragment étrange, puisqu'on a des cannelures bien horizontales, une volute, peut-être une autre en symétrie, et ce fragment a la particularité d'être en quart de rond. On a à l'envers l'applique verticale et horizontale très nette. Pas d'idée précise. Je me demande si on ne peut pas l'attribuer à ces quarts de rond qui sont dans l'architecture classique, qui peuvent être posés en base des pilastres. Aucune certitude, hein. C'est la seule idée que j'ai pu avoir. Si vous en avez une autre, merci. Et puis, alors, une autre volute, beaucoup plus grande. Donc on peut d'emblée exclure une volute d'un autre chapiteau, d'autant qu'il y a ici une
je ne sais pas si j'arrive pas à le montrer, ça fait rien. Attendez, si c'est ça. Il y a là une partie qui est rectiligne, ce qui n'existerait pas dans une volute de chapiteau ionique, une petite rosette centrale, des feuilles ici, et on peut supposer que ça appartient à un rinceau. Bon, j'ai mis le rinceau classique qu'on connaît, des termes du forum, avec partie rectiligne, petite rosette centrale et feuilles. Donc, il pourrait y avoir un rinceau. Alors, un rinceau qui ferait 60 cm de hauteur, donc on est toujours dans le monumental. Alors, évidemment, on pense d'emblée à un entablement, mais ça peut aussi se promener, si je puis dire, sur n'importe quelle hauteur de la paroi, comme on a quelques exemples. Je vous en ai mis un à droite. Bien. Alors, une petite tête, celle-ci. C'est vrai que la facture rappelle celle que l'on connaît dans d'autres sites Manévéchène ou Autun, mais si ça y ressemble, c'est parce que travailler du stuc, c'est plus difficile que de travailler de l'argile et qu'on a donc dans tous les cas cet aspect un petit peu grossier. La particularité de la tête de Chartres, c'est que le dessus est plat et qu'elle servait donc de support à un élément saillant. Mais voilà. Alors, donc, quoi ça fait? Attendez, excusez-moi, voilà, c'est là. Donc, évidemment, on a là un échantillonnage absolument dérisoire. Je vous rappelle qu'on avait 4 caisses. Un échantillonnage dérisoire. Mais les certitudes que l'on a, c'est que les dimensions des pilastres du rinceau, qui sont les seules possibles à évaluer, sont bien celles d'une pseudo-architecture monumentale. Et les empreintes au revers sont celles d'un mur en briques. Donc le but est bien d'avoir voulu donner à une maçonnerie très simple l'aspect d'un édifice majestueux, semblable au monument public dont toute ville pouvait se flatter. Alors, pour les comparaisons, vous savez... on trouve alors des édicules très fins à Colonnette, à Vicourt ou à Pont-de-Poite, ça n'a rien à voir. Par exception, c'est toute la paroi qui reçoit un revêtement relief comme à Autun ou à Cravant, poster, mais ce sont des éléments très grêles qui n'indiquent absolument pas une référence à une architecture monumentale. Et puis, alors par ailleurs, on a des pilastres à Bavilliers, à Kéradénec, mais qui sont de dimensions modestes et qui surtout se superposent à des panneaux colorés. Et les stucs de Manévéchène et les chapiteaux corinthiens de Charleville-Mézières ne font qu'enrichir des parois polychromes. Donc là, dans tous ces cas, l'effet désiré est un jeu de contraste entre une vive polychromie d'un enduit lisse et la blancheur des reliefs. Ce n'est absolument pas le cas ici. Donc, la seule chose à laquelle on puisse se référer, c'est par exemple le théâtre d'Argentomagus étudié par Françoise Dumasy. Alors là, cela rappelle bien une architecture réelle, mais les chapiteaux et les corniches sont en pierre et seuls les fûts sont en stuc. Ça se complique encore. Bon, alors, oui, il faut quand même rappeler que la tradition est ancienne dans les monuments publics de faire se côtoyer une architecture complexe. Là, j'ai mis la Franceschenae du théâtre de Pompée et un mur lisse à pilastres. On peut trouver vraiment les deux côte à côte. Donc, Raphaël, bientôt, tu vas, je suppose, nous faire une restitution de ce type du quartier d'Autricum. Merci. Grand merci à Claudine Allac pour ce beau cas d'étude. Nous avons le temps pour... Pièce, hein, c'est pas beaucoup. Oui, pour une ou deux questions. Oui, Claudine, je voulais te demander si par hasard les stucs ne pourraient pas, avec les empreintes de briques au revers, ne pourraient pas correspondre à des éléments d'architecture, enfin des éléments constructifs qui auraient été faits légèrement en relief et en briques à l'intérieur d'un mur construit d'une autre manière. À Argenton, par exemple, les pilastres sont vraiment... Il y a un vrai relief. Est-ce que dans le mur... Mais tous les fragments... même que ce soit les pseudo-orthostates, même les plus ou enfin tous, oui, les volutes et tout,
Donc, Sur tous je les vois mal, fragments, c'est il y a ça. vraiment, Oui, vraiment d'accord. on a Oui, l'impression c'est ça. d'une homogénéité totale. D'accord, Mais d'accord. je répète, hein, Oui, oui, non, j'ai bien compris. échantillonnage restreint. Tu attends les autres caisses pour pouvoir en dire plus. Oui, oui. Merci. Non, merci. Oui.